Donc, bonjour à tous, ici Elsa de Ludipsy et aujourd'hui, pour cet épisode de la place des femmes dans le domaine du jeu, j'ai vraiment le plaisir de pouvoir discuter et rencontrer Pascal. Pascal qui est co-créatrice du jeu Quattle et qui est également co-autrice de ce jeu, qui va aujourd'hui nous parler de tout son parcours en tant qu'autrice et co-créatrice de A à Z, de tous les étapes par lesquelles elle est passée, mais également du rôle de femme dans le domaine du jeu et de comment elle, en tant que femme, a évolué dans ce domaine. Donc, bonjour Pascal. Bonjour, merci de Bonjour. me recevoir. Ben, ça fait plaisir. Merci de m'avoir contacté pour pouvoir participer. Je suis vraiment contente quand je vois qu'il y a, cet intérêt-là de pouvoir, participer à la série puis contribuer au partage du savoir et des connaissances dans le domaine du jeu, notamment le jeu de société. Donc, Pascal, peut-être pour commencer, est-ce que justement tu peux nous parler un peu de ton profil de joueuse d'un côté et de l'autre côté un peu ton cheminement académique, professionnel, qui t'a amené justement à créer, le jeu Quattle? Oui, moi, en fait, mon profil de joueuse, c'est pas pour rien que j'ai co-créé, Quad. J'aime les jeux simples, les jeux rapides, j'aime ça quand c'est drôle, les jeux de party, ça c'est bon, c'est peut-être moins Quattle, mais c'est dans la branche de jeu, j'irai jamais jouer à un jeu lourd, ça j'ai quelquefois, puis, c'est pas dans ma branche. Donc, quelque chose qui est facile à apprendre, qui, comme Ada, des petits jeux qui prennent pas trop de temps, c'est vraiment qui m'amuse. Ou des jeux de lettres, des jeux de dessin, c'est toujours quelque chose que j'ai envie de. OK, donc des jeux, simples, efficaces, amusants. Exact, oui, c'est ça. OK. Puis là, j'en comprends oh, excuse-moi, que dans ton profil, est-ce que ça a toujours été des jeux comme ça ou, tu as essayé plusieurs styles de jeux pour finalement te dire: «Ben, ce genre de jeu-là, c'est ça que je préfère»? J'ai essayé quand même plusieurs types de jeux. Toujours dans les jeux de société, je suis pas vraiment une joueuse à des jeux vidéo ou quoi que ce soit, mais j'ai vraiment eu la piqûre il y a quelques années. On était allés, moi, ma famille, mon conjoint au Randolph, puis il nous avait Mmh. proposé, un animateur qui nous avait sélectionné pour nous Seven Wonders, puis ça a été vraiment comme un déclic sur les jeux, des jeux modernes, les jeux de société modernes, comme quoi j'ai trouvé la mécanique vraiment, vraiment le fun. Et puis, c'est un peu de là qu'est partie toute la passion de la jeu de société dans la maison. Euh, je dirais qu'après, j'ai diminué un petit peu dans la complexité des jeux par rapport à ce qui m'intéresse. C'est peut-être le niveau d'énergie qui diminue avec le nombre d'enfants qui s'accroît. Mais Sûrement, oui. j'ai plus envie de me concentrer autant quand je joue. J'ai envie que ce soit juste simple, ludique et puis amusant, tout simplement comme ça. Donc, c'est un peu par là, OK. le parcours. Oui, ben, je pense que tu amènes un point très intéressant qu'effectivement, tu sais, quand on passe de, bon, célibataire, couple, famille, le style de jeu aussi qu'on peut aimer, mais aussi le style de jeu qu'on peut jouer va sûrement changer avec le temps. Puis là, j'imagine, j'en comprends que, sûrement que tu joues à des jeux de société aussi avec, ta famille, tes enfants, puis tu sais, des fois, un jeu comme, peut-être, Game of Thrones est peut-être un peu trop lourd pour jouer. Donc, c'est Oui, mieux les petits jeux plus simples. oui, oui, OK. Super. Heu et sinon, de ton côté, dans ton profil, académique, professionnel, est-ce que directement tu travaillais un peu plus t'enligner dans le domaine du jeu de société ou c'est apparu comme plus tard dans ton cheminement? En fait, moi, comme background, j'ai une technique en design industriel, puis donc c'est relié à la conception d'objets. Mmh. Et puis, j'ai travaillé là-dedans un petit peu, puis ensuite, je suis retournée à l'université, j'ai fait un bac en génie mécanique, donc encore lié à la conception, mais loin des jeux de société quand même. Mais dans tout mon parcours, dans le fond, ce qui est important pour moi, c'est la création, peu importe dans quel domaine c'est la création, j'ai besoin de ça pour me sentir Mmh. pour me sentir bien. Donc
Hem, le jeu de société est venu dans le fond, la création de jeu de société est venue plus, j'étais en congé de maternité, moi puis mon conjoint, on cherchait un projet commun pour combler les fins de soirée, les enfants couchés, puis on s'est dit: «Tant qu'à regarder la télé, c'est trop passif, c'est pas très productif, c'est plate, dans le fond». Et puis, on a fini par trouver une idée. Ça faisait un bout de temps qu'on cherchait une idée qui nous emballerait, puis, à un moment donné, je me suis réveillée: «Étienne, qu'est-ce que tu dirais qu'on fasse un jeu où est-ce qu'on assemblerait des serpents?» Puis tout de suite, il y a eu le déclic de trouver: «Ah oui, puis on pourrait mettre ça avec des cartes». Puis la base du jeu est partie comme ça en 5 minutes. Wow! On a travaillé là-dessus, beaucoup, beaucoup en soirée, les fins de semaine. Puis, petit à petit, ça s'est développé en quelque chose de concret qui fonctionnait, puis qui a mené à la sortie du jeu finalement cet automne, partout à travers le monde, donc avec Mmh. la bannière de Synapse Game. Puis on est vraiment contents de là où ça nous a mené, notre petit projet de faire comme ça. OK. Fait que c'est vraiment intéressant. Donc, tu as un peu ça dans tes gènes, si on le nomme ainsi, ce côté-là très créatif, concevoir des choses. Souvent, on parle un peu de en génie de ce côté-là, artistique, de, tu sais, de conception. Donc tu avais cette fibre-là à l'intérieur de toi et j'en comprends à travers une passion commune avec ton conjoint de jeux de société, tu as eu comme cette idée-là d'associer les 2 ensemble. Oui, c'est ça, c'est ça. Mon conjoint, lui, bon, en fait, il est prof, puis, il a aussi un bon background, un background pour être prof d'histoire. Donc, il y a le côté tout historique, recherche qui, lui, le fait triper. Depuis ce temps-là, il est rendu très, très passionné sur les jeux de société, donc il les connaît tous, tous, tous. Moi, j'ai le côté, création, le côté je vais être aussi, plus le côté matériel aussi qui est sur lequel, dans le fond, quand on combine les 2 ensemble, ça permet de faire, un beau match, on se complète bien. Puis dans la mécanique du jeu, on fait ça, à 2, à se relancer l'un l'autre sur les idées, puis, ça fait vraiment bien avancer d'être à 2 ensemble. Je pense pas que je ferais ça seule. Je trouverais pas ça Mmh. motivant comme de le faire à 2, et on fait vraiment une belle équipe. OK, OK. Fait que c'est intéressant. Je trouve ça personnellement toujours beau quand, 2 personnes s'assemblent ensemble sur un projet commun. Tu sais, je trouve que c'est une belle, expérience de co-développement aussi, puis de chacun Mmh. apporte ses aspects positifs, ses forces, et là, j'en comprends que c'est un peu ça, là. Un côté plus historique, la narrativité du jeu, puis de l'autre côté, pour toi, le côté plus matériel, pratique, conception des éléments du jeu, là. Oui, c'est ça. Puis avec le gameplay qui finalement est vraiment comme là où on se mélange beaucoup, qu'on est ensemble à travailler là-dessus, conjointement. OK, OK. Et là, j'en comprends, c'était ta première expérience de conception dans le jeu de société, là? Oui, exact. C'était notre premier projet. Hem, on en a d'autres en branle, on en a plusieurs autres en branle à différents stades, puis, mais le premier a bien fonctionné. On a eu la chance de croiser les bonnes personnes. On a travaillé fort, on a essayé de le faire connaître beaucoup. En fait, notre objectif au départ, c'était d'y aller, via Kickstarter Mmh. pour, auto-éditer le jeu. Hem, mais finalement, sur notre chemin, on essayait de faire connaître le jeu, de d'avoir une communauté qui nous suivait, qui avait hâte de voir le jeu, en branle. Puis on participait à différents concours, différents événements. Puis sur notre chemin, on a croisé, Karl de Snaps Games qui nous a proposé d'éditer le jeu. Et puis, Mmh. on n'est vraiment pas fâchés d'avoir pris cette avenue-là, puis content d'être tombés là-dessus parce que ça nous a simplifié beaucoup, beaucoup, beaucoup la chose sur des domaines qu'on connaît pas, tout le côté, édition, marketing, fabrication, c'est Mmh. beaucoup, beaucoup de travail, qui aurait été le fun d'apprendre, mais qui aurait demandé peut-être beaucoup, beaucoup d'énergie, et puis voilà. C'est ça, c'est ça. De ce que j'entends dire, c'est la partie,
stressante de la publication d'un jeu de société. Tu sais, la partie plaisante, le fun, c'est le concevoir, tu sais, le voir évoluer, puis voir le produit final ou quasi final. Mais la partie un peu plus stressante, mais c'est tout la partie, vraiment d'aller chercher le public, le marketing et cetera. Bon, qui sait, peut-être qu'un jour vous allez essayer, mais pour le premier projet, j'en comprends que ça a été une chance de pouvoir faire cette collaboration-là avec, Synapse Games. Oui, absolument, absolument. Puis, le l'apprentissage à faire par rapport à tout ça, en fait, je suis contente de pouvoir plus me concentrer à travailler sur la conception d'autres projets plutôt que d'aller sur des portions qui ressemblent moins à mon profil de compétences de toute façon. Mmh. Donc là, ça te laisse tout ce temps-là et cette énergie-là pour pouvoir, créer d'autres jeux. Exact. À temps partiel, À temps partiel. temps partiel. Ah oui, c'est ça, j'en comprends que c'est pas ton emploi à temps plein, là. Mais non, non, mon conjoint, il est prof, donc il a un emploi à temps plein en tant que prof et moi, je fais de la conception de produits dans une firme de services en électronique. Donc, je m'occupe de la portion, produits, des produits qu'on développe pour nos clients. OK, OK. Bon, c'est très intéressant. J'embarquerai pas sur le sujet, plus, trop en détail, mais personnellement, je trouve ça très intéressant. Hem, donc, tu as combiné les 2 pour créer, Quattle. Ben, vous avez créé Quattle. Mmh. Est-ce que avant ce matin-là où tu t'es réveillée avec cette idée-là, est-ce que c'était déjà un projet qui mûrissait un peu de créer un jeu de société ou vraiment c'est apparu comme ça, puis là vous vous êtes dit: «Ben, c'est ça, on va faire ça au lieu d'écouter la télé»? Ouais, ben, ça faisait plusieurs mois qu'on se disait: «Ah, c'est le fun qu'on trouve une idée d'un jeu qu'on pourrait inventer, qu'on pourrait créer ensemble». Puis on avait eu quelques idées de thèmes, puis finalement, il y a jamais rien qui nous avait, motivés pour avancer puis poursuivre le projet, OK. jusqu'à ce qu'on arrive à cette étincelle-là qui a tout de suite, tout fonctionné. OK, OK. Et là, vous êtes partis de cette idée-là, puis bon, rapidement, juste, expliquer un peu les étapes. Qu'est-ce qui s'est passé après cette idée-là? Parce que on peut facilement avoir une idée, vouloir, partir un projet, puis whoop, ça tombe à l'eau. Qu'est-ce qui a fait en sorte que c'est resté, puis ça l'a évolué jusqu'à vraiment un produit final qui est super, là? Ben, en fait, on a commencé par tester l'idée, rapidement avec quinzaine de cartes, qu'on avait faites à la main avec des blocs Lego qu'on empilait un à Mmh. la suite de l'autre pour voir si le concept se tenait, d'essayer de combiner des cartes, de placer des blocs pour fabriquer des séquences de couleurs, des patrons, à répéter puis tout ça. Puis, un brainstorm de qu'est-ce que ça pourrait être le type de carte. Puis quand on a, amené l'idée des cartes qui étaient capables de se chevaucher l'une l'autre et non pas juste les mettre une à la suite de l'autre, Mmh. ça a vraiment, donner beaucoup de sens au jeu pour avoir un côté un peu plus stratégique où ça nous permet de réfléchir la chose. Euh, donc, une fois qu'on a vu qu'en place, ça se tenait, tout ça, euh, j'ai commencé à faire de la modélisation 3D d'un bloc qui pourrait s'imbriquer en ayant le- l'objectif que ça s'assemble et que ça bouge un peu comme un serpent. Donc, j'ai fait quelques itérations avant d'aller les imprimer. Puis là, j'utilisais les services de notre ville où il y a une imprimante 3D à la disposition Oh! des, euh, des habitants de la ville. Et puis, tout le premier prototype, je suis allée là-bas, mais ça prenait beaucoup de temps. J'étais en congé de maternité. Je pouvais passer une heure et demie, quelques fois par semaine là-bas pour aller faire ça. Mais quand on a eu plusieurs autres prototypes à faire pour différents événements, ben là, j'ai acheté cette petite imprimante 3D à la maison pour le faire moi-même. Mais donc, et puis, au travers de ça, je rencontrais des gens que je connaissais qui avaient fait des projets sur Kickstarter pour avoir un peu leur opinion de comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire. Ouais, on a appris, il faut vraiment mousser la communauté avant de partir le projet parce que c'est personne qui en a entendu parler avant. Ça n'a pas beaucoup de chance de fonctionner. Donc, Mmh. on s'est fait un espèce d'échéancier de OK, bon, ben là, on voudrait qu'on avance telle chose dans le côté mécanique de jeu, puis en même temps, essayer de comprendre ce qui s'en vient après. Et puis,
On a testé beaucoup la mécanique de jeu ensemble à la maison. Ça se joue bien à 2, c'est rapidement. On peut faire ça facilement à la maison, mais je pense qu'une des choses qui nous a aidé le plus, ça a été la zone proto. Ouais. On a été avec Wattle peut-être 3 fois dans des rencontres comme ça. Donc, c'est des rencontres d'auteurs de jeux de société. C'était dimanche après-midi. Donc, tu t'engages à aller essayer les jeux des autres. Et puis, en échange, ben, les autres vont essayer le jeu, avoir des commentaires. Et puis, ça a vraiment permis de ficeler le jeu, d'aider à déterminer c'est quoi les irritants, des fois la fluidité du jeu. On a changé beaucoup, beaucoup de choses. La base est toujours restée la même, mais toute la manière de faire fonctionner, d'interagir, de faire succéder les tours de jeu, tout ça, on a vraiment beaucoup travaillé pour Mmh. que le jeu soit fluide, soit d'une durée qui soit adéquate pour le public cible. Euh, OK. donc, la communauté d'auteurs, c'était bien. Et puis, OK. J'en comprends vraiment. Tu l'as bien nommé de mousser un peu, donc de rendre, bon, j'ai pas d'autre mot que mousser. Donc, faire beaucoup de publicité, on va le nommer ainsi, pour vraiment faire en sorte que les gens connaissent le jeu d'abord, ça que vous avez mis en place. Puis, de le tester, de ne pas avoir oui, peur de le tester puis de le faire tester par d'autres gens pour que, avoir des feedbacks, des constructifs, puis de constamment, tu sais, faire évoluer le jeu, là. oui, ben, je pense que c'est ça le nerf de la guerre, parce que quand on le fait tester, on se rend compte qu'il y a certaines personnes qui accrochent à un endroit, puis c'est toujours un petit malaise qu'il faut essayer d'aller capter pour. Des fois, ils ont des idées, ils disent: ah, il faudrait que tu changes ça, il faudrait que tu changes ça, mais dans le fond, faut reculer un peu, puis dire, mais son malaise, il vient d'où? Et puis, jamais se dire que c'est pas grave, ah, c'est pas important. Parce que tous Ouais. ces malaises-là, surtout s'ils reviennent une, deux fois, il faut les adresser parce que c'est vraiment comme ça que les gens vont percevoir ton jeu, même si, faut pas se sentir attaqué, faut pas dire, ah, c'est pas mon travail ou quelque chose comme ça. Faut les écouter. Je pense qu'il faut toujours réagir, apprendre de ça, et puis Mmh. remettre ça en perspective pour améliorer le jeu. S'il n'y avait pas eu autant de testeurs, je pense qu'il y aurait pu y avoir beaucoup plus de problématiques dans la mécanique, la fluidité du jeu, l'application de la chose. OK. Fait que c'est vraiment intéressant comme la zone proto qui permet aussi d'offrir ces lieux-là de rassemblement. Là, j'en comprends, c'était avant le confinement, donc c'était en personne. Oui, Là, je pense que c'est oui. plus en ligne, en digital. Puis ça vous a pris à peu près combien de temps entre disons le moment où ce que vous dites: «OK, on se sent prêt à le faire tester à d'autres gens» et le moment où ce que vous dites: «OK, là, c'est la version finale, on se sent prêt à passer à l'étape supérieure», là? Ah, en fait, l la première idée, ça a commencé en septembre 2017, le début du processus. Puis à peu près un peu plus qu'1 an plus tard, on le présentait pour la première fois, en tant que prototype au salon du jeu de société, de Montréal, Mmh. avec la zone proto en collaboration. Il aidait à présenter plusieurs prototypes. Puis là, c'était une version très fonctionnelle là, qui était très, très jouable. Puis on avait eu des super bons commentaires par rapport au jeu à cet événement-là. Mais le jeu il est en constante évolution. En fait, même quand on a signé avec Synap, qui était en mars 2008, si je ne me trompe pas, le jeu il était très, très avancé dans dans sa conception, mais il y a encore des choses qu'on a changées pour améliorer certaines choses. Donc, ça a été vraiment en évolution jusqu'à temps que la production se mette en branle. Donc, même une fois signé, le jeu a continué d'évoluer encore pour un OK. 6, 8, 10 mois, quelque chose comme ça. OK, quand même. Donc c'est vraiment un long processus de petits changements, puis de changements peut-être plus majeurs au départ, mais après ça, tu sais, c'est un long processus aussi de peaufinement, puis de constamment chercher à, tu sais, qu'il y ait presque plus rien qui accroche, là, avec Ouais, les différents joueurs, là. ouais, c'est ça. Ben, c'est sûr, ça peut pas plaire à tout le monde, Effectivement. mais ça reste que d'écouter la parole et les opinions de plein, plein, plein de gens qui ont payé le jeu. Ça, ça a vraiment permis d'aller atteindre ce niveau-là de qualité. Là, donc. OK, OK. Puis,
dans ce processus-là, de ton côté, est-ce qu'il y a des éléments que tu as trouvés un peu plus, difficiles, disons? Hem, en fait, c'est sûr que quand on décide de changer quelque chose d'un petit peu plus majeur dans le jeu, bon, c'est pas super motivant de dire: «Bon, je vais réimprimer toutes les cartes, les illustrations, le graphisme, toutes les cartes, les réimprimer, les découper, coller». J'imagine. Mais ça fait partie du processus. Je pense que ça serait une erreur de se dire: «Ah, je vais essayer de trouver une façon de réutiliser mon matériel», même si ça prend beaucoup de temps à fabriquer. Mais je pense que c'est pas mal ça. On a aussi beaucoup de travail à faire pour diminuer le temps du jeu parce qu'au départ, le jeu prenait quoi, 1 heure et quart peut-être à jouer, puis c'est un jeu simple, c'est un jeu familial. On voulait vraiment réduire ça pour que ça ne dépasse pas 30 minutes à 2, 30, 45 minutes à 2. Pour rester dans un créneau qui concorde avec le type de joueur qu'on vise. Mmh. Garder une idée le marché, qu'est-ce qu'on peut proposer au marché pour avoir une réponse OK. positive. Donc dès le départ, vous aviez vraiment en tête un public cible, puis vous avez orienté la mécanique de jeu vers ce public-là? Oui, mais en même temps, je te dirais qu'on a réajusté un petit peu le public cible. Au début, on s'en allait avec un jeu beaucoup plus compliqué, avec beaucoup plus de choix, des cartes avec certaines actions spéciales. On avait mis beaucoup plus de choses pour finalement nous rendre compte qu'on voulait peut-être plus juste le ramener à sa base, le simplifier, Mmh. le rendre plus lean, comme je pourrais dire en anglais. Donc, on est parti peut-être avec plus côté gamer un peu plus fort pour se rediriger vers un côté plus familial. Je pense que ça en bénéficie beaucoup. OK. Effectivement, tu sais, puis, des jeux familiaux, on en cherche toujours, tu sais, des jeux qui viennent accrocher tous les membres de la famille, tu sais, que tout peu importe l'âge, peut-être pas, 5 ans là, ou, mais, qui va permettre aussi de jouer avec plusieurs personnes, qui va permettre d'être utilisé dans différentes situations sociales. Fait que c'est un beau style de jeu, je trouve, d'aller vers ce public cible-là, plus, un jeu un peu plus simple, mais amusant, puis un jeu familial. Mmh. Heu, hem, Maintenant donc dans les pas les mauvais côtés, mais les aspects un peu plus, difficiles, c'est vraiment de devoir des fois recommencer à zéro sur certaines choses comme le matériel. Puis là, de voir tout ce matériel-là, où est-ce qu'on a mis plein d'efforts et d'énergie, puis devoir en créer d'autres. Ouais, ouais. OK. Puis, les remises en question les remises en question, à chaque fois qu'on sortait de la zone photo, on se disait: «Ah, OK, bon, dans quelle direction qu'on s'en va là?» Puis, il peut y avoir comme un petit moment où on est découragé, on dit: «Ah, il n'y aura pas de solution pour ce problème-là». Puis finalement, ça prend quelques jours, quelques semaines, puis à un moment donné, il y a une étincelle qui arrive: «Ah, OK, ouais, on pourrait y aller de cette façon-là». Puis ben là, la motivation, elle revient. Elle revient. Fou! Ouais, OK, OK. Fait que, bon, il y a des petits aspects difficiles, mais on perd pas espoir. Ça vient par, un peu le concept des montagnes russes, là. ouais, Ça vient comme ça, mais ça continue en montant, mais en montagne russe. ouais. Hem Et maintenant, l'autre côté de la médaille, c'est quoi qu'est-ce que ça t'a permis d'apprendre toute cette expérience-là, qui était ta première expérience de conception de jeu? Est-ce que tu as découvert des nouvelles forces? Est-ce que tu as découvert des nouveaux intérêts, des nouveaux outils, et cetera? Ouais, ben, en fait, j'ai trouvé ça, super plaisant d'aller présenter mon jeu. Ben, je suis plus, habituellement, je suis une personne plus, pas solitaire, mais en petit groupe. Je suis pas beaucoup portée vers les grands publics, puis tout ça. Puis là, d'aller être un peu forcée à présenter notre jeu, d'essayer d'accrocher les gens: «Hey, viens essayer notre jeu, viens essayer», puis parler avec eux autres. Hem, j'ai réalisé que finalement, j'aimais beaucoup ça, cette interaction-là avec les gens. Mmh. Écouter ce qu'ils ont à dire, le positif, le négatif, hem, d'aller voir jouer, se creuser la tête, d'être curieux sur le processus aussi. Il y en a beaucoup qui m'intéressaient, toute cette discussion-là. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris, que j'aimais finalement dans ce processus Mmh. en termes de jeux de société. OK. Donc ça t'a permis
de rencontrer plein de gens intéressants, de pouvoir collaborer avec Synapse que vous avez rencontré, je pense, lors d'un événement. Mhm. Ça t'a permis, j'en comprends, d'aller développer ce petit côté-là un peu plus entrepreneur au niveau social. Oui, oui, exact. OK, super. Puis, bon, si on aborde un peu le sujet thématique du jour, Mhm. hem, la place des femmes dans le domaine du jeu. Donc, de ton côté, est-ce que tu as senti qu'il y a eu certains obstacles ou enjeux, heu, d'être justement une femme qui commence aussi, qui essaie de faire sa place en tant que conceptrice et autrice de jeux de société? Est-ce que tu as senti qu'il y avait certaines difficultés ou l'inverse de ce rôle-là dans les jeux? Non, j'ai pas senti de difficulté, directement. Il y a pas personne qui a voulu me mettre des bâtons dans les roues, qui a dit: «Ah, une femme», non, je pense que ça s'est bien passé. La communauté est aussi du jeu de société que j'ai rencontré est aussi super ouverte puis super, heu, aidante. Mais, étant donné que je fais comme une co-création avec mon conjoint, j'ai toujours, comment dire? L'impression que les gens pourraient penser que c'est plus lui qui a fait le côté, le cerveau de l'opération. Mmh. Euh, c'est peut-être juste une impression que j'ai, mais ben, ça me revient à l'occasion quand on discute. Des fois, je parle avec les gens, puis là, hop, Étienne arrive, finalement, oh, les gens vont parler avec Étienne. Euh, je le vis aussi beaucoup dans mon métier, que je suis assez celle de femmes Oui. avec beaucoup d'hommes, où j'ai l'impression que des fois, on trouve plus le travail qu'on peut faire en tant que femme pour avoir une reconnaissance de compétences. Mmh. Puis, Et mais ceci dit, il n'y a personne qui. C'est plus une impression peut-être un peu sournoise, je n'ai peut-être pas le bon terme, là, mais euh, je ne pourrais pas donner des noms de quelqu'un qui agit de façon sexiste, mmh. stéréotypée, mais c'est plus ouais, une impression. Mmh. Une forme de sensation ou d'inconfort parfois que tu ressens quand de ce que j'en comprends, quand tu vois certaines réactions qui sont peut-être des réflexes aussi culturels puis sociétals, mais effectivement, tu sais, c'est souvent ça qui est observé. Hem, je vais citer, une de mes amies, Sophie de Mixir, là, mais qui disait que justement souvent les jeux, les gros jeux là, de société, là, Nemesis, Game of Thrones et cetera, sont souvent associés aux hommes. Tu sais, les femmes ne jouent pas à ça. Mais, Mhm. quand par contre, ça existe, puis on peut communiquer avec des femmes, puis on peut se tourner vers une femme pour avoir de l'information par rapport à des gros jeux de société. Ben c'est la même chose des fois dans d'autres domaines, comme concevoir un jeu n'est pas associé au genre. Tu sais, on peut être autant une femme, un homme ou autre pour concevoir des jeux. Mais on dirait qu'il y a comme une empreinte, culturelle, sociétale, c'est une habitude qui a été créée que, oups, on va se tourner vers l'homme pour aller chercher l'information, même si dans la situation actuelle tous 2 vous avez collaboré de manière égale, là. Vous êtes tous les 2 les concepteurs, conceptrices du jeu. Ouais, ouais. Mais dans tous les tests qu'on a fait un peu partout, quand on s'est promené, il y a eu beaucoup de testeurs. Puis je dirais pas qu'il y a eu beaucoup plus de testeurs hommes que de femmes. Peut-être un peu, mais pas significativement. Mais quand on écoute, ce que je trouve intéressant, c'est de voir quand on écoute les critiques, les revues qui se sont faites sur YouTube, sur Internet, les podcasts qui parlent de Coatl. Euh, c'est soit des couples qui parlent du jeu, qui essaient le jeu ensemble, soit des groupes d'hommes qui parlent ensemble ou des hommes seuls qui parlent ensemble. Il n'y a pas beaucoup euh, euh, de femmes qui parlent de jeux de société seules ou de groupes de femmes ou Mmh. de groupes mixtes, en fait, sauf des couples. Effectivement, je dois être en accord avec toi pour mentionner qu'il y a pas beaucoup de créatrices de contenu, si je le nomme ainsi, Mhm. encore. Donc, je mets l'accent sur le «encore» pour le moment. Mais, il y a beaucoup quand même de couples. Tu sais, je nommais tout à l'heure, Calawan et les Meeples. Donc, il y a aussi,
bon, ça y est, là, j'ai un blanc de mémoire, mais bref, il y a d'autres couples qui vont créer des contenus ou concevoir des jeux, mais c'est ça, une femme seule, c'est encore, ça commence à prendre sa place, mais c'est encore, je sais pas, frileux de prendre cette Oui, place-là. et je me demande, je suis curieuse de savoir si, c'est parce que quand il y en a une, est-ce que les gens sont plus frileux à aller l'écouter aussi, qui ont moins envie Mmh. parce qu'ils ils sont plus habitués d'aller voir, d'aller écouter les, les les blogueurs hommes, les youtubeurs. Puis quand il voient une Mmh. femme, ben, ils écoutent moins, donc ça la popularité monte moins à cause de ça. Effectivement, je pense que c'est une bonne réflexion que tu amènes. Mine de rien, il peut peut-être en avoir tout plein de blogueuses, créatrices de contenu, mais si personne les écoute, on ne peut pas les voir. Tu sais, la visibilité est très importante aujourd'hui, puis s'ils sont pas Mmh. visibles, ben, on peut pas partager, puis on peut pas, tu sais, créer comme une communauté. Donc effectivement, tu sais, un peu la réflexion à ce niveau-là de voir, comment, aller de l'avant, mais aussi comment se faire voir, puis aussi comment accorder autant de crédibilité Mmh. aux femmes qu'aux hommes. Je pense que c'est peut-être le petit élément que tu ressentais un peu, tu sais, la crédibilité qui était peut-être associée, à une personne ou à une autre dans le couple. Mmh. Mais comme si en ce moment, peut-être, la crédibilité du jeu de société est associée comme aux hommes, ils s'y connaissent, quand ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est ce que tu ressentais, que ça soit inconscient ou conscient, tu sais, parce que peut-être qu'il y en a volontairement qui vont faire ça, mais parfois ça peut être sur un côté involontaire, par mauvaise habitude, Mmh. culturelle ou sociale. Puis je pense que c'est quand même important, puis je vais te poser une question par rapport à ça aussi, parce que c'est ta profession aussi, mais effectivement, tu sais, dans le domaine du génie, donc de l'ingénierie, ben, il y a pas beaucoup de femmes non plus. Donc, dans ton domaine, j'en comprends aussi, tu as dû faire ta place en tant que femme dans un domaine majoritairement d'hommes. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Hem, heu, et ça arrive souvent que, les ben, bon, quand ça se fait les communications par écrit, les gens, une fois qu'ils me parlent, ils sont comme vraiment surpris premièrement que que je sois une femme, surtout que mon prénom c'est Pascal, donc Ah! ça parle pas juste quand je signe mon nom. Puis, j'ai vraiment j'ai souvent comme impression que, puisque je suis une femme, on a moins l'impression que mon travail, hem, peut être un travail de qualité ou juste même à l'école, c'est arrivé qu'il y ait des commentaires de personnes qui disaient que, si j'avais des bons résultats scolaires, c'était juste parce que je suis une fille puis que les professeurs Oh! donnaient un mauvais résultat à une fille. Je trouve ça un petit peu déplorable à ce moment-là ça vient, un peu briser tout l'effort que je peux mettre Mmh. ou mon sentiment à moi d'être capable. Dans le fond, j'y arrive parce que je suis une fille, finalement. Exactement, Ça ça me vient, discréditer toutes, Hey, c'est le ben, bon tes forces. Mmh. ouais. OK. Puis, je sais que, parce que je connais plusieurs personnes dans le domaine, dans ton domaine, professionnel. Puis je sais qu'il y a plusieurs femmes parfois qui lâchent ou qui abandonnent en cours de route. Qu'est-ce qui t'a aidé toi à comme persévérer, à travers tes les années d'études? C'est une bonne question. Je suis une personne, en fait, j'ai toujours apprécié être entourée aussi, de garçons. Je pense que je suis plus à l'aise souvent avec dans un groupe de gars que dans un groupe, de femmes. Hem, puis, j'ai ce côté-là, de création, de réflexion qui m'intéresse, depuis toujours. Donc, je pense que c'est simplement parce que j'aime ça. OK. Donc, malgré les obstacles, puis un peu parfois l'inconfort dans certaines situations, le fait que c'est parti de toi, tu sais, c'est ton côté créateur et créatrice de création, ton côté de création, puis le fait que tu aimais, tu étais passionnée de tes études, ton travail, c'est ce qui t'a
motivé dans le fond à continuer là, malgré tout. Ouais. OK, OK. Donc, oui, hein, je pense qu'on peut retenir un beau message, de ce que Pascal dit, hem, que dans le fond, parfois, on va être confronté à certaines difficultés, qu'on soit dans un domaine d'homme, au niveau de notre profession, de nos passions. On peut vivre certaines situations malaisantes ou disons maladroites de la part de Mmh. certaines personnes, mais c'est important de rester centré sur, qu'est-ce qui est important pour nous au final. C'est que ça soit pour les créatrices de contenu qui veulent essayer de se lancer un peu dans le domaine, que ça soit quand on est joueuse, que ça soit au niveau professionnel, ben, c'est de rester ancré. Si ce qu'on aime faire, ben, c'est créer, ben, c'est de continuer à créer. C'est ça qui nous permet d'arriver à, être fier de soi. Un peu, j'imagine, comment tu te sens par rapport, au jeu Quattol. J'imagine qu'il y a un peu de satisfaction puis de bien-être associé à ça. Ouais, effectivement, c'est vraiment le fun Un de petit peu. voir, c'est vraiment le fun de voir, où notre petit projet est rendu maintenant, sur les tablettes des boutiques du monde entier, puis, Mmh. une grande visibilité mondiale en ce moment, donc ouais, on est vraiment contents. Effectivement, puis ça s'est, je vais le nommer, de manière, positive là, mais ça s'est propagé vraiment positivement. On le voyait partout, les gens ont vraiment, accroché au jeu, Coatl. Donc, je pense que c'est très gagnant tout ce que vous avez créé au cours des 3 dernières années, jusqu'au produit final. Hem, OK, puis c'est quoi pour toi, la plus grande fierté que tu retiens de tout ce processus-là, de ces 3 dernières années, dans le fond, de création, de co-création du jeu Quator? Ben, je suis contente d'avoir mené un projet de A à Z. C'est tellement facile de s'arrêter en milieu de chemin, de, bifurquer, de dire: «Ah, faut pas ce soir, pas ce soir, pas ce soir», puis finalement, ça reste sur les tablettes, puis il se passe rien, avec ça. Et puis, donc, d'avoir amené ce bébé-là à terme, notre 4e bébé à mon corps Oui. et à moi, hem, ben, je trouve ça vraiment, satisfaisant et puis, voilà. Ouais. OK. Donc c'est ça, d'avoir passé au travers puis de l'avoir mené à terme. Ouais, malgré tout, tout ce que la vie nous amène comme embûches, au travers, que ce soit professionnellement, que ça soit, personnellement, la famille, des fois, c'est pas toujours évident d'avoir de l'énergie, après une journée de travail puis 3 enfants et Quand puis, même. hem, hem, d'avoir gardé le cap jusqu'au bout. Je suis vraiment contente, de cette réalisation-là. OK, génial. Puis bon, petite question, tu me diras si tu veux y répondre, mais, je sais pas quel âge ont tes enfants, mais est-ce qu'ils ont joué? Est-ce qu'ils ont essayé Quator? Oui, j'ai, mes enfants ont 3, 6 et 10 ans et puis, ma plus grande a été beaucoup, a eu beaucoup de difficultés à voir papa, maman partir longtemps quand on partait Ah. dans des fins de semaine de jeu, fait qu'elle avait un petit côté d'aversion par rapport à notre jeu, puisque ça va tellement ses parents. Heu, on l'a fait garder beaucoup pendant une période de temps où est-ce qu'on était beaucoup plus actifs, dans les événements et tout. Elle joue au jeu, mais c'est ma grande, elle a pas beaucoup de patience, donc elle aime ça 15 minutes, puis après ça, ouf, Ah, c'est ah ouais. un peu trop long, mais pour elle. Par contre, ma 6 ans, elle a un profil pas mal plus gamer. Hem, elle joue à pas mal de jeux, des jeux avec une bonne concentration longtemps, tout ça, donc elle aime bien le jeu, elle est encore un peu jeune pour, optimiser sa stratégie, mais Ouais. elle aime ça. Puis mon 3 ans, lui, il adore jouer avec les pièces, les imbriquer, mais Oui, c'est ça. C'est comme des Legos. oui, c'est ça. Il aime ça, imbriquer, faire plein de serpents le plus long, plein de couleurs, mais on n'a pas encore introduit de de façon de jouer pour lui encore. Mais oui. Et donc OK, OK. Fait que ça il a pris sa place dans la famille. ouais, Un 4e petit, oui, c'est ça. même si, ta grande fille a pas apprécié perdre sa place. Oui, mais là, tu sais, depuis qu'on a signé maintenant, depuis qu'on a signé avec Synapse, on a plus de temps à lui consacrer maintenant. Mais
Je dirais que le Ah! 4e bébé, c'est notre moins bruyant, par exemple. Ah, j'imagine, hein. Un peu plus tranquille le Ouais, soir, ouais. puis super. Ben, peut-être, prochaine section un peu de cette, discussion, est-ce que tu aurais un top un peu de jeux? Donc, ça peut être un top, comme tu veux, mais de jeux justement dans le style de jeu que tu aimerais, recommander? Oui, moi, ce que les jeux qui ben, j'en ai parlé tantôt. Sagrada, je pense que c'est vraiment comme un jeu magnifique pour moi parce que non seulement il est beau, j'aime les jeux avec un beau manuel, Mmh. mais j'adore la complexité. C'est simple, mais en même temps, tu peux te casser le concombre un petit peu, essayer d'optimiser. Puis, c'est rapide, c'est facile à apprendre. Hem, j'ai joué à Artbox, et qui est un jeu de dessin. OK. Je pense pas qu'il est sorti, accessible à l'achat. J'avais joué, un un une version, je pense qu'il était ramené d'Allemagne directement, donc je pense pas qu'il est en vente ici, mais ça devrait se mettre en vente, j'imagine, prochainement. Je trouve ça magnifique comme jeu. Les jeux de dessin, j'adore ça. Et Oui, le puis côté artistique. oui, et puis, j'adore, Si tu perdu, que je joue beaucoup avec mon conjoint, un jeu à 2 super simple aussi, hem, que je recommande fortement. Puis, avec les enfants, mon winner à moi, c'est toujours, Double que je peux ressortir encore et encore. Heu, avec mon 3 ans comme avec mes 10 ans, on part toujours, Oui. on joue puis on rit, puis, c'est plaisant. Ouais. C'est vrai, dans les bons petits jeux, rapides et Ah classiques, ouais, 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 oui. J'adore utiliser ce jeu-là. ouais. OK, fait que oui, j'en connaissais un sur ceux que tu as nommés, mais Ah, bon. Sagrada? Hem, oui, puis en fait 2, oui, effectivement, Sagrada Double. puis le dernier. Ah ouais. Mais ça a l'air intéressant. L'autre que tu as Es-tu perdu? C'est ça, le nom du jeu, Es-tu perdu? Non, j'ai parlé de Lost Cities. Ah, là, c'était pourquoi j'ai dit ah, Si t'es perdu. C'était perdu, non, Oh! excuse-moi, j'ai pas dit, c'est ça que oui, c'est ça, Lost perdu, c'est Lost Cities en anglais, si je me trompe pas. Oui, c'est un petit jeu de cartes, Ouais, OK, qui OK. prend 15-20 minutes, puis, ouais. OK. Bon, j'allais explorer, je suis plus sûre je sais plus si je le connais ou pas finalement. Bon. Hem, peut-être pour terminer cette, rencontre, est-ce que bon, tu nommais tout à l'heure là, bon, Coatl est lancé, mais déjà de ton côté, tu as des idées qui émergent, vous avez comme différents, petits projets. Donc de ton côté, au niveau oh, de ton côté, autant au niveau, professionnel, personnel ou dans le domaine du jeu de société, c'est quoi un peu tes projets futurs pour les prochains mois? Ben, pour les prochains mois, en fait, on travaille, activement sur 2 projets de jeux de société encore, le même duo, à moi puis à mon conjoint. Donc on a un projet qui, pour l'instant, s'appelle La Pampa, qui est retenu présentement dans les finalistes, du proto de l'année. Donc on a bien hâte Ah de oui! voir, le résultat de ce concours-là. Ben, Heu félicitations! Ouais, on est super contents. C'est un petit jeu, de programmation, encore super simple. Le but, c'est d'être, drôle, un peu chaotique. Donc c'est un jeu de programmation puis de pick-up and delivery, très rapide, pour des joueurs, débutants. Donc c'est très drôle, mais on est en train de penser à peut-être changer la thématique. Parce que pour l'instant, c'est dans la plaine argentine. Mmh. On ramasse du bétail sur un plateau, puis on se promène pour aller livrer le bétail à des estanciers, mais on est en train de voir s'il n'y a pas des thématiques qui pourraient être plus, concorder plus avec le côté, comique du jeu. Euh, OK. Puis sinon, on travaille aussi beaucoup sur un prototype de jeu coop. Pour l'instant, on l'appelle Grosse Bouffe, qui est un personnage dans un des bandes dessinées de Schtroumpf. Oh, Mais OK. qui serait un jeu coop où est-ce qu'il y a un personnage qu'il faut aller, nourrir ou divertir, puis qui se promène puis qui détruit sur son chemin, des cases de jeu.
Donc, à suivre, À à suivre. suivre. Ben, déjà, c'est intéressant, puis j'en comprends que c'est vous enlignez vers, le comique. C'est des thématiques légères, amusantes. Oui, oui, j et mon conjoint aime beaucoup les jeux lourds aussi, mais ensemble, on fera pas ça. Moi, je reste dans les jeux légers, la Ben oui, le passe-temps le passe-temps du jeu de société, pour moi, je veux que ça reste, doux et fin de soirée, pas trop compliqué après une grosse journée, c'est ça. Mettre son cerveau à off, semi-off, puis être dans le plaisir. dans le plaisir. Ouais, c'est ça. Super. Ben, est-ce qu'il y aurait certaines choses que j'aurais oublié de te poser comme question ou que tu aimerais nommer? Non, non, je pense que ça fait le tour. Je te remercie beaucoup, de m'avoir accordé ce temps-là, puis je trouve que c'est un beau projet, que d'aller chercher différentes femmes dans le milieu pour parler de ça, puis, de mettre un peu l'accent là-dessus, la cause des femmes, ben, ça me touche toujours, donc, merci. Mmh. Ah merci, mais ça fait plaisir. Je trouve ça plaisant justement d'avoir vu ton intérêt à participer. Ça fait chaud au cœur. Puis, ce projet-là aussi me tient beaucoup à cœur en lien avec mes valeurs, puis ce que je trouve, important, puis aussi dans mine de rien mon rôle que j'essaie de mettre en place de créatrice de contenu aussi dans le domaine du jeu. Donc je trouve que c'est un projet très rassembleur, puis je suis toujours contente quand des personnes veulent participer. Donc, je pense sur cette belle note de la fin, on va terminer ainsi. Je te remercie encore beaucoup, Pascal, d'avoir, accepté de collaborer puis de nous avoir, parlé de ton expérience, personnelle, professionnelle, ton expérience dans la création du jeu Quator et également de, la place de la femme dans le domaine du jeu de société. Donc, merci encore. Puis, je prends un temps pour remercier aussi tous ceux qui nous ont, écoutés, qui nous ont regardés aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous invite bien sûr à, aller liker la page Facebook. Je pense que vous avez une page Facebook pour le jeu Quato. Oui, c'est la page des auteurs, mais, mais sinon ça passe par la page de Synapse. Oui, Ouais. cool. OK, super. La page de Synapse Game, effectivement, qui font des très bons jeux aussi, qui éditent des très bons jeux. Et sinon, je vous invite aussi à liker la page Facebook de Ludipsy, de suivre et de vous abonner à la chaîne YouTube Ludipsy pour d'autres nouveautés pour la série La place des femmes dans le domaine du jeu. Donc, je vous souhaite de passer une belle journée, une belle après-midi, une bonne soirée, puis à la prochaine. Bye bye!